Bonjour Monsieur Villavera, vous êtes philippin et restaurateur en agroalimentaire. Dites-moi, comment peut-on éviter ce risque de conflit armé entre les États-Unis et la Corée du Nord? Il faut utiliser l'ONU. C'est la chose qui est plus pratique pour régler un problème entre deux enfants gâtés comme Donald Trump et le président Kim Jong-un. Donc vous préconisez la diplomatie? Oui, c'est la seule façon que tu peux faire ça, sinon ça va éclater dans une troisième guerre mondiale. Oui, mais l'ONU, c'est la chose la plus pratique, plus de sens. Le 4 juillet dernier, Kim Jong-un a autorisé un tir balistique intercontinental à la verticale de 3700 km sur une distance de 1000 km, puis le missile est retombé en mer du Japon. D'après les experts en balistique, un même missile avec les mêmes moteurs pourrait, s'il est tiré en suivant un angle oblique, parcourir une distance de 10 000 km et atteindre la côte ouest des États-Unis. Pour que ces missiles atteignent leur cible, Pyongyang doit les armer d'ogives à charge nucléaire de type H. En effet, dans la bombe H, les atomes fusionnent au lieu de se fractionner. Ils libèrent donc une quantité d'énergie supérieure à la bombe A. Pour une même quantité d'énergie déployée, la bombe H est plus petite et bien moins lourde. Le 3 septembre, après un 6e essai nucléaire, Pyongyang prétend détenir la bombe H et menace les États-Unis de représailles si Washington l'empêche de poursuivre son programme nucléaire. Le risque est accru. Ça fait des décennies, bien sûr, que la Corée du Nord accroît son armement militaire, stratégique, et qu'elle en fait un outil de chantage pour dire aidez-nous, fournissez-nous de l'aide humanitaire pour notre population, aidez-nous. Sans ça, nous, on va vous attaquer ou on va attaquer les voisins, le Japon, la Corée du Sud. C'est toujours ce chantage implicite. C'est toujours réglé par des négociations, parfois par des intermédiaires. Monsieur Marc Laurando a une formation d'avocat et est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques. Il enseigne le journalisme et plus spécifiquement l'analyse de l'actualité nationale et internationale à l'Université de Montréal depuis 1995. Il y avait toujours il y a Mme Albright, je me souviens, qui est allée rencontrer le leader coréen à son époque. Il y a toujours eu des canaux diplomatiques pour régler ces questions-là. Ce qui accroît la dangerosité maintenant, c'est le fait que les deux personnes ont une position plus dure. Kim Jong-un emploie un langage plus cru que ses prédécesseurs. Il attaque directement les États-Unis, verbalement, et les menaces sont plus fréquentes. Les annonces de tests militaires sont beaucoup plus fréquentes, et il y a une escalade verbale de son côté. Et du côté de la présidence des États-Unis, c'est incroyable parce que là, normalement, les canaux diplomatiques qui avaient toujours fonctionné sont comme désavoués. Le président Trump a dit à son secrétaire d'État écoutez, vous perdez votre temps. Là. Il appelle d'ailleurs son opposant, son homologue, le président nord-coréen, Rocketman. Hein? C'est évidemment très inquiétant. Aucun des deux personnages n'a l'air de croire dans la diplomatie. Quel est l'esprit d'analyse qu'ont ces deux leaders? Ça semble être très réduit. On n'est pas en présence de gens dont le jugement est très, très raffiné sur ces questions. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors, est-ce que ça pourrait se résoudre dans le cadre de l'ONU? C'est la Chine qui détient la clé. Elle est au Conseil de sécurité et elle sait très bien que si elle exerce des sanctions très dures ou elle permet un renversement du régime de Kim Jong-un, c'est des vagues d'immigration qui vont affluer à ses portes. Alors elle tente par la persuasion, par les jeux d'influence,
d'amener le leader nord-coréen à être plus raisonnable. C'est le jeu de la Chine. Est-ce que le risque est accru? C'est ça, au fond, la question fondamentale. Oui, à cause du tempérament des personnages, à cause de la fréquence des tests nucléaires.